Nous poursuivons nos entretiens portraits de campagne sur Info 14 avec aujourd'hui la venue d'Hubert Picard. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, Hubert Picard. Merci de votre invitation. Vous êtes candidat sur la 6e circonscription du Calvados pour les prochaines législatives des 11 et 18 juin prochains. Mais tout d'abord, et pour nos web spectateurs, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Alors, ce qui m'a principalement poussé à me présenter à cette élection, je suis maire depuis 25 ans dans ma commune, et jusqu'à maintenant, les maires étaient relativement épargnés par la critique publique sur le comportement des élus qui concernait essentiellement les élus nationaux, mais dont j'ai entendu cette critique descendre échelon par échelon pour arriver jusqu'à il y a peu de temps jusqu'au maire. Et quand je vois le travail que l'on fait sur le terrain, l'engagement que l'on a, pour la plupart des élus locaux, c'est un engagement bénévole, puisque 90% des élus ne touchent absolument aucune indemnité. Permanent, qui font tout le sale boulot dans les communes. Je me suis dit que là, on avait franchi un palier qui n'était pas entendable à mon avis. Et que donc je voulais défendre aussi cette voie-là des élus de base qui font leur travail sur le terrain, qui ne demandent pas grand-chose, juste un peu de reconnaissance. Alors ça, c'était le point de déclenchement, il n'y a pas que ça. Non, évidemment, il n'y a pas que ça. Bon, je suis membre de l'UDI et j'ai un certain nombre de valeurs, de liberté d'entreprendre, des valeurs sociales et puis des valeurs européennes très fortes que j'avais envie de défendre parce que l'Europe est malmenée, l'Europe ne va pas très bien, on est d'accord, sauf que l'Europe, c'est quand même la garantie, déjà, pour l'ensemble des Français et des peuples européens, une garantie de paix. Il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Même si, effectivement, on doit corriger l'Europe parce que l'Europe n'a pas réglé les questions attendues par les Français. Alors il y avait un gros engouement également autour de votre candidature, de tous bords, même si ça a été un petit peu long pour avoir définitivement le soutien des Républicains, mais ça a été fait, parce que vous étiez légitime. Ça doit vous sembler bon d'être épaulé, soutenu, et de sentir que quelque part on n'est pas seul et qu'on va y aller à plusieurs pour la victoire. Oui, bien sûr, parce que je n'oublie jamais que je suis UDI, il y a nos cousins les Républicains, et que toutes les élections intermédiaires, qu'elles soient locales, régionales, départementales, nous les avons toutes gagnées parce que nous avons fait l'union et que nous nous retrouvons sur un socle commun. On a chacun notre sensibilité, chacun notre façon d'appréhender les choses, mais on a un socle commun qui nous unit, qui nous réunit, et il n'y avait aucune raison qu'on ne se retrouve pas dans ces élections. Qu'est-ce qui fait de vous, d'après vous, le meilleur candidat sur cette 6e circonscription? Écoutez, je pense une chose assez simple. Moi, je suis né à Clachan. Je travaille Clachan-sur-Orne, on précise. Sur Orne, effectivement, parce que effectivement, nos amis virois appellent aussi Mény-Clachan. D'ailleurs, ils s'appellent pareil, les Clachampois, comme par hasard. C'est bon de le préciser. Voilà, Clachan-sur-Orne. Voilà, je suis un élu de terrain, je travaille à Clachan, je suis agriculteur, toujours en activité. Je suis élu depuis 1983. Légitime donc. J'ai une certaine prétention à penser que je connais un peu les problèmes et les terrains. Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger si vous êtes élu le 18 juin au soir à l'Assemblée nationale? Y aura-t-il des priorités sur cette circonscription? Y a-t-il selon vous des problématiques à régler au plus vite, style déserts médicaux, etc., numérique? Pour moi, la première des priorités, c'est de moraliser la vie politique et la vie publique. Ça, c'est une priorité nationale. On doit impérativement moraliser après les événements que l'on a connus. La deuxième priorité, les autres priorités qui sont plus locales, c'est effectivement, je dirais, la deuxième priorité, j'ai encore un message là, il y a 5 minutes, sur l'impossibilité d'accès à Internet dans des conditions dites normales. Ça c'est récurrent dans les... C'est récurrent, mais vous savez que jusqu'à il y a peu de temps, quand un jeune ménage venait nous interroger dans nos communes qui cherchait à s'installer, il nous posait 2 questions. Internet. La première c'était au niveau des écoles, est-ce que vous avez des écoles? Et la deuxième question c'était, est-ce qu'il y a des commerces de proximité? Aujourd'hui, il y a une question qui est au même niveau, c'est l'accès Internet. Et si vous leur dites qu'on a des difficultés, ils vont voir ailleurs. Ça c'est vrai pour les ménages. Donc vous imaginez bien que pour l'entreprise qui veut s'installer, c'est puissance 10. Quoi. Donc, mais ça, vous l'avez vécu, vous étiez maire de Clachan, vous l'avez signalé. Il n'y a rien
qui puisse faire en sorte que ça aille plus vite. Tous les élus parlent de ça, de ce manque de connexion, toutes ces choses-là. On a l'impression que tout le monde en est conscient, mais il ne se passe rien. Alors, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, puisque le département a pris les choses en main, a investi quand même déjà des sommes assez considérables. Mais les départements, vous connaissez le contexte budgétaire, leur priorité d'action qui est la solidarité des hommes, ne suffit pas. Je pense que là, il faut que ce soit vraiment une cause nationale, et que l'État prenne ses responsabilités et oblige, d'une certaine façon, les opérateurs à s'emparer de la question. Parce que sur notre département, si je prends Orange, je n'ai rien contre Orange, mais Orange s'est réservé quand intramuros. Et puis le reste, il nous a dit, le reste, débrouillez-vous. Donc le département a fait ce qu'il peut. Mais les départements seuls ne peuvent pas tout régler. Il faut un véritable effort national. Ça n'est pas normal. Moi, je parcours la circonscription dans tous les sens. Je suis abasourdi de voir que les quelques moments où je capte, je les compte. Autrement, c'est zone blanche. Et c'est pareil pour la téléphonie. C'est zone blanche. C'est juste impossible. Et si on veut accentuer la désertification des territoires ruraux, on n'a qu'à continuer comme ça. Voici pour notre mot. Un mot, Hubert Picard, sur le choix de votre suppléante. Pourquoi cette personne? D'abord parce que c'est une femme. On va citer son nom. Catherine Gournay-Lecomte, maire de Campagnole, conseillère régionale. Et ensuite, parce que c'est un équilibre des territoires. Moi, je suis au nord de la circonscription, elle est au sud de la circonscription. Catherine est quelqu'un d'extrêmement engagé sur son territoire, de reconnu dans les dossiers qu'elle a à traiter. Et je pense qu'on a une complémentarité. Donc choix naturel, vous avez des affinités, vous êtes d'accord sur un tas de choses. Surtout. Et j'ajoute d'ailleurs que peut-être contrairement à d'autres candidats, on a passé un pacte moral tous les deux. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ma suppléante simplement le temps de l'élection, mais elle sera mon oreille attentive, mon relais sur le terrain durant l'exercice du mandat. Ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est une forme d'implication, mais je pense qu'il n'y a pas de souci avec elle. Non, il n'y a aucun souci. Vous êtes sur la même longueur. Tout à fait. On va permettre à nos spectateurs, Hubert Picard, si vous le voulez bien, de faire plus ample connaissance avec vous. En dehors de cette période tumultueuse de campagne, vous battez le terrain depuis plusieurs mois maintenant. Oui. Quels sont vos centres d'intérêt quand vous vous posez et que vous avez 5 minutes à vous? Qu'est-ce qui vous manque, par exemple, que vous ne pouvez pas faire Je l'ai pratiqué hier après-midi, j'en ai profité pour aller au viaduc de la Soulève. Vous avez sauté? Non, absolument pas, non. Non, c'est la moto. C'est la moto. Voilà, vous voyez, si je n'étais pas en campagne, par exemple, ce week-end de l'Ascension, traditionnellement, avec 7-8 amis, on réserve un gîte. Vous êtes biker? On va pas dire ça. Non, je suis motard pour l'amour de la moto, les plaisirs du grand air. Donc l'idée, c'est de partir à plusieurs, louer un gîte, et de faire la fête. De visiter la région. Voilà. Tout bien, tout honneur. Voilà. Et l'utile à l'agréable. Exactement. Alors justement, en ce moment, comment arrivez-vous à concilier votre vie de famille, votre engagement sur le terrain, votre travail aussi? Écoutez, j'arrive à tout concilier pour la bonne raison, c'est que j'ai une épouse qui partage totalement mon engagement. Vaut mieux. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Ça a été une condition? Pour moi, c'était une condition. C'est-à-dire qu'elle vous aurait dit non, je suis pas d'accord. Ça ne peut pas être une décision solitaire. Il est important, quand on se lance dans ce genre d'aventure, si on peut dire, que le couple soit en accord sur cette question-là. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci? Il n'y a aucun souci. Donc elle vous a encouragé? Non seulement elle m'a encouragé, mais elle m'encourage. Bon, à tous les instants. Tous les instants. Ça, c'est bien. On va terminer cet entretien avec des questions pas forcément faciles, mais vous allez quand même y répondre, Hubert Picard. Quelle est selon vous votre principale qualité? Je pense l'écoute. L'écoute. Vous savez, je dis souvent, en tant que maire, quand vous recevez un citoyen qui vient vous exposer un problème, quel qu'il soit, vous avez résolu la moitié de son problème quand vous l'avez écouté. Donc l'écoute, pour moi, c'est très important. Inversement, votre principal défaut? Quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais à 100%. Donc, l'impatience Pas l'impatience, non, mais l'engagement. Enfin, c'est un défaut qui est en même temps une qualité, mais je
suis à fond dedans et donc je peux laisser aussi de côté. Vous ne lâchez rien. Jamais. Vous ne vous mettez jamais en colère? Ça peut m'arriver. Si. Mais je suis je suis quelqu'un qui absorbe. J'ai une capacité d'absorption assez forte. Sauf que quand la soupape commence à siffler, c'est pas bon. Vous acceptez la critique pour le moins. Ah, mais bien sûr, au contraire. Je dirais tout à l'heure que c'est une critique dans un débat démocratique. Je n'ai jamais demandé à mes collègues élus d'être d'accord toujours avec moi. Je peux vous assurer que je n'ai pas des collègues élus, que ce n'est pas une bande de béni oui. Alors face caméra maintenant Hubert Picard, et avant de terminer cet entretien, pouvez-vous dire à nos web spectateurs pourquoi il faut voter pour vous le 11 juin? Parce que je pense être le candidat qui connaît le mieux le terrain, qui a une expérience d'élu, une longue expérience d'élu derrière lui, donc je sais ce que c'est que d'être élu et d'être à l'écoute de ses concitoyens et de travailler pour ses concitoyens. Parce qu'il ne suffit pas d'être élu. Il ne faut jamais perdre comme objectif que quand on est élu pour rendre un service à nos concitoyens, soit par des aménagements, soit par des équipements, soit pour résoudre des difficultés. Donc ça, je sais ce que c'est. Et j'ai toujours dit que si demain j'étais élu député, évidemment que je serais à l'Assemblée nationale, parce que c'est là que doit être le député, pour voter des lois ou pas simplement ne faire qu'en rajouter, mais peut-être aussi faire du nettoyage dans certains domaines, mais c'est aussi être sur le terrain. Et c'est en cela aussi que mon pacte de participation que j'ai passé avec Catherine Monet-Lecomte, moi j'ai besoin d'avoir des oreilles et des yeux sur le terrain, et quand je ne sais Toujours pas, être en phase avec le quotidien et le local. Ne jamais oublier d'où l'on vient et ce pourquoi on est élu. Quel est l'état actuel de votre esprit? Une forme optimiste. On vous donne rendez-vous le 11 juin au soir. Merci beaucoup. Bonne campagne. Merci.